Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Beverly. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être parmi notre communauté. Je suis de retour de mon voyage et je dois vous dire que ça m'a fait du bien de déconnecter, même si je n'ai pas déconnecté complètement, mais j'ai vraiment déconnecté du travail et ça m'a fait du bien. Voir la famille, voir les amis, ça fait toujours du bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai vu, de ce que j'ai découvert durant mon voyage. J'ai constaté que même si je suis un peu ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde entier, vivre dans ces pays-là, euh, être sur place, vivre et vivre avec les énergies, les gens, voir un peu comment ça fonctionne, ce n'est pas toujours évident. Alors, j'ai constaté effectivement que les gens se sentaient un peu oppressés. Les gens n'étaient pas libres de faire des choix. Les gens donc fonctionnent comme si c'était des robots. Ils vont travailler, ils reviennent. Euh, j'ai senti un peu comme une monotonie, mais en même temps une tristesse dans les gens. C'est comme s'ils ils avaient perdu espoir et se résignaient à ce qui était. Effectivement, les choses ne sont pas aussi faciles. Il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai constaté que les prix ont flambé. Alors là, que ce soit l'alimentation, que ce soit le logement, euh, avoir accès à des soins de santé, ça prend énormément de temps pour avoir un rendez-vous. Euh, je dirais que c'est tristounet. Et je- j'ai trouvé ça un peu lourd sur même le plan énergétique. Ce que j'ai trouvé également, c'est que les gens ont perdu un peu de leur liberté, un peu beaucoup, je dirais, depuis 2020. Les gens n'ont plus beaucoup de choix. En fait, quelqu'un d'autre a fait le choix pour eux. Donc, quand, par exemple, pour l'épicerie, c'est très cher, et vous n'avez pas beaucoup de choix en fait. C'est ça où ce n'est rien. De plus en plus, euh, on vous oblige aussi à commander en ligne. J'ai trouvé ça aussi. Donc souvent, les produits ne sont pas en magasin, il faut commander en ligne. Euh, je pense aux personnes qui n'ont pas spécialement accès non seulement à Internet, mais les personnes âgées qui ne sont pas habiles avec la technologie. Comment elles font pour vivre? Donc, j'ai l'impression en fait que les changements se sont faits de façon drastique euh, et les gens n'ont pas beaucoup de choix en fait. On peut changer les choses et dire, OK, on va commander en ligne, on va payer avec la carte plutôt qu'avec du cash, mais il faut laisser le choix aux personnes. Est-ce que je paye avec cash ou est-ce que je paye avec carte? Parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Et là, la façon dont ça fonctionne, c'est comme si on avait mis tout le monde au même niveau et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc j'ai trouvé ça un peu compliqué, puis les gens sont très renfermés, il n'y a pas beaucoup de vie sociale comparée à avant. Je crois que le fait aussi d'avoir été confiné, euh, c'est comme si ça continuait finalement, parce que les gens qui devaient travailler de la maison continuent à travailler de la maison. Donc, ils n'ont aucune interaction avec leurs collègues. Donc, il n'y a aucun échange. Ou quand ils vont 1 à 2 fois par semaine au travail, ben, ils ne se parlent pas beaucoup. Est-ce que c'est ça la vie? Sincèrement, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que vous pensez pouvoir vivre comme ça longtemps? Avec toutes ces... J'ai l'impression que ce sont des restrictions en fait.
aucune liberté, aucune possibilité de faire des choix, vos choix à vous-même, parce que mon choix peut ne pas être votre choix. Donc, j'ai pu observer tous ces changements et le changement, bien entendu, sur les gens, comment ça affecte les gens. Il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de traumatisme. Il y a des gens qui trouvent que c'est lourd, donc faire des activités commence à peser. Ne fût-ce que avoir une vie sociale, sortir, voir des amis, ça devient lourd. Et ça, c'est les conséquences, en fait, des années qui viennent de passer. Alors, cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire, j'ai compris, j'ai vu ce qui s'est passé, même si je le savais à travers les informations ou les communications que j'ai, mais être sur place est totalement différent. Ça va changer. J'ose croire que ça va changer. C'est même pas que j'ose croire, je suis convaincue que nous n'allons pas continuer à vivre dans cette situation. Ce n'est pas possible. De toute façon, ce n'est pas possible. Je ne pense pas que Dieu ou l'univers, ou comment vous l'appelez, va nous laisser vivre de cette manière. On n'est pas fait pour vivre de cette manière. On est fait pour être libre, pour vivre en harmonie, pour vivre dans la fraternité, dans les communautés. Donc, on n'a pas besoin d'être enfermé. Et puis, pour moi, personne ne peut décider pour moi ce qui est bon. Et je suis en train de réfléchir, je me dis ce que je viens de dire, je ne sais pas si ça fait du sens en français, mais les personnes qui décident, qui leur donne cette autorité pour dire c'est de cette manière maintenant qu'on va vivre, ça ne sera pas d'une autre manière, ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. Parce qu'ils sont des êtres humains comme moi, donc nous avons le même cerveau, nous savons réfléchir, et je pense qu'il est temps pour nous de dire ça suffit, ou ne fût-ce que de réfléchir, est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que ça résonne avec ce que je ressens dans mon cœur? Il faut qu'on réfléchisse, il faut que chaque individu voit ce qui est bon pour lui. Est-ce que ce qu'il vit fait du sens? S'il ne fait pas du sens, réajuster, parce que sinon vous allez avoir un combat entre la réalité et ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, de votre cœur, et finalement ça va créer un déséquilibre à l'intérieur. Donc écoutez votre intuition, écoutez ce que votre cœur vous dit. Ne faites pas les choses parce que tout le monde a dit qu'il fallait faire de cette manière ou il faut aller dans cette direction. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous vivez ces changements? Je prends l'exemple, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, je reviens toujours au cash et au paiement digital. Quand vous faites ça avec votre téléphone à chaque fois que vous allez acheter ou pour payer des services, il y a des données qui rentrent et quelqu'un qui les reçoit. Mais maintenant, imaginez que vous voulez aller faire, je ne sais pas, un safari au Kenya ou vous voulez aller en Inde quelque part, faire un voyage. Votre téléphone ne vous servira à pas grand-chose. Vous aurez besoin du cash. Donc, moi, je suis pour les choix. Chacun a le droit de choisir comment il va vouloir payer, cash ou digital. Et c'est la même chose pour tout. Celui qui veut manger de la viande ou celui qui ne veut pas manger de la viande. Tout simplement. On est tous des êtres humains. On a le libre arbitre. Mais certaines personnes ont décidé que nous ne devrions pas avoir le libre arbitre. Qu'en pensez-vous?
Ne vous laissez pas abattre. Sachez que les choses vont changer. Je sais que je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est vrai, et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend il y a tellement de choses à gérer, à arranger, parce qu'il faut que tout soit aligné. Mais en attendant, essayez de faire monter vos vibrations, votre fréquence vibratoire par danser, mettre de la musique, soyez dans la joie. C'est important pour ne pas déprimer, c'est important pour rester dans la gaieté, dans la joie. Si vous voulez voir des amis, allez-y, ne vous retenez pas, ne vous mettez pas des obstacles. Vous allez voir, ça va vous faire du bien de parler à quelqu'un d'autre, de partager un moment avec les personnes qui vous sont proches, que vous aimez. Ne vous découragez pas. Ça, c'est le message pour moi, de ma part, à vous, aujourd'hui. Ne vous découragez pas. Une vie meilleure est juste là devant. Je vous remercie d'être ici et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée et une bonne soirée.